Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. En ce jour, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il souffle sur les disciples et leur donne la paix. Toutes choses sont rassemblées dans le corps de Christ. L'Église naît du côté transpercé de Jésus. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 4. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes.
Je méditerai sur tes merveilles. Les chagrins, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Psaume 126. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort, c'est la largesse du Seigneur que des fils, et récompense que le fruit des entrailles, comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse, heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier. À l'entour de la table, voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia.
Cantique d'Isaïe 40, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, Credo, il est ressuscité le troisième jour et monté aux cieux. Que Jésus, le ressuscité, est monté au ciel, cela n'est pas un événement géographique. C'est bel et bien le retour au point de départ de sa mission, d'un Jésus maintenant chargé de toute la récolte du monde, fruit de cette mission. Qu'il ne s'agit pas d'un changement de lieu, la diversité des aspects décrits dans l'Écriture le montre déjà. Si Jésus apparaît à Madeleine en pleurs et ne lui permet pas de le toucher parce qu'il ne serait pas encore monté vers le Père, c'est qu'il veut manifestement la faire participer à son mouvement du monde des morts vers la vie éternelle. C'est de cette dynamique même qu'elle doit porter le témoignage aux disciples. Si, à la fin des 40 jours, il s'envole visiblement au ciel devant le groupe des apôtres en les bénissant, c'est pour leur mettre sensiblement devant les yeux que le temps où le mystère n'était pas encore révélé est terminé. Car il porte maintenant son œuvre terrestre à son accomplissement, en sa qualité d'être déjà céleste. Il leur commente l'Écriture, à nouveau il célèbre avec eux l'Eucharistie, il choisit définitivement Pierre comme pasteur de son troupeau, il promet que l'amour, dont Jean est le symbole, demeurera dans l'Église jusqu'à son retour.
Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lui le saint et le juste, vous l'avez rejeté. Lui le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, avait dit Jésus à ses disciples au moment de son ascension. Pierre observe cette consigne à temps et à contre-temps. Déjà, à la Pentecôte, il avait longuement parlé du Christ à la foule. Aujourd'hui, à nouveau, il saisit l'occasion de la guérison d'un infirme et de l'étonnement que cela provoque pour annoncer la bonne nouvelle. Au soir de sa résurrection, Jésus avait dit à ses disciples qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui
dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et il leur avait ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures. C'est avec l'esprit ainsi ouvert que Pierre annonce Jésus à ceux qui se questionnent aujourd'hui, en partant de cette Écriture sainte qu'ils connaissent et qu'ils prient. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ainsi s'était nommé le Seigneur après avoir appelé Moïse du milieu du buisson ardent. Ainsi s'était-il annoncé avant de se révéler comme un Dieu de libération qui tire son peuple de l'esclavage. Comme un Dieu lié à des personnes, il appelle chacune par son nom et se soucie d'honorer la promesse qu'il leur a faite en leur descendants qui ploient sous le fardeau aujourd'hui. Il est le Dieu qui brûle d'amour pour son peuple, mais sans se consumer, d'un amour éternel qui jamais ne s'épuise et sans cesse se renouvelle. Il est le Dieu qui se révèle et aussi il est le Dieu qui envoie un sauveur. Hier Moïse, aujourd'hui lui-même, en la personne de son Fils bien-aimé, qui ne fait qu'un avec lui et en qui il a mis tout son amour, par qui il nous communique tout son amour. Lui est son serviteur qui a été glorifié, a été placé très haut, comme Isaïe a écrit de lui. C'est lui qu'Isaïe a célébré tout au long de ses chants du serviteur, lui qui a donné sa vie pour son peuple, de qui il était pourtant méconnu. Mais il a été élevé en croix, et tous ont pu le voir. Élevé aussi à la droite du Père, bientôt, et là, seuls ceux qui ont cru en lui le discernent pour l'instant, jusqu'à ce que vienne le jour de sa manifestation à tous les peuples. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Le Seigneur Dieu suscitera pour toi, du milieu des frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Ainsi parla Moïse aux Israélites, à l'autre bout de sa carrière, juste avant que le peuple passe le Jourdain pour entrer en terre promise. Promesse d'un prophète, promesse de la présence de la parole de Dieu au milieu de son peuple. Moïse transmettait cette parole fidèlement et humblement. Mais Jésus est cette parole, la parole même de Dieu faite chair. Il est venu faire connaître à son peuple tout ce qu'il avait appris de son Père. Si un homme n'écoute pas mes paroles, disait le Seigneur à Moïse, que ce prophète aura prononcé en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Aujourd'hui, c'est par la bouche de Pierre que Dieu demande au peuple de Jérusalem compte non seulement des paroles de Jésus, mais aussi de son sang. Mais cela, non pour condamner les coupables ou les retrancher du peuple, mais pour que chacun puisse se juger lui-même en vérité, et que lui, le Seigneur, puisse envoyer le Christ les pardonner et les bénir, pourvu que chacun se détourne de sa méchanceté. En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est finalement par cette formule de bénédiction adressée par Dieu à Abraham au jour où il l'appela que Pierre finit son discours au peuple. « Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, avait dit Dieu à Abraham. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Aujourd'hui, il peut être dit la même chose du Christ, source de bénédiction pour ceux qui le choisissent, laissant libre de s'éloigner ceux qui ne veulent pas avoir affaire à lui. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi, avait encore dit Dieu à Abraham le jour où celui-ci avait accepté de lui donner Isaac. La descendance d'Abraham est encore appelée à être porteuse de la bénédiction de Dieu, mais l'obéissant par excellence, le Christ Jésus, porte cette bénédiction de manière toute particulière. Il est promis à une fécondité immense qui atteigne tous les peuples. Car ce que Pierre annonce enfin au peuple, c'est la résurrection de celui-ci, de ce Jésus qui a été condamné et crucifié hors des murs de la cité. Cela, aucun des passages de l'Écriture ne l'annonçait totalement. Certes, l'Écriture tout entière converge vers ce mystère de la passion et de la résurrection, mais il est aussi absolue nouveauté que l'œil n'avait pas vue et dont l'oreille n'avait pas entendu parler, et que Dieu offre aujourd'hui à son peuple.
le rachat de ses fautes par l'accomplissement en sa chair du salut par son Dieu. Que tout homme le sache pour prendre part à la bénédiction du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les familles en difficulté ou en deuil. Que l'Esprit du Christ ressuscité insuffle espoir et lumière dans leur cœur rempli de tristesse et de peine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui travaillent dans les métiers de la communication, qu'ils soient attentifs à mettre en valeur la dignité humaine et à encourager les efforts de justice et de paix entre les hommes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui te cherchent. Que l'Église présente au cœur du monde soit la lampe qui les guide vers ta vérité. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Père, comme les apôtres, tu nous invites à porter la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, let our